Salut à tous, c'est Antoine du réseau français et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo complètement génialissime, en tout cas je l'espère, et surtout exclusive parce qu'on fait un contenu qu'on n'a jamais fait aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de Walgo, d'Alvar et de Kiwi, mais j'en donnerai la parole tout à l'heure. Pour l'instant ils vont simplement se taire parce que de toute façon je suis un dictateur, ils n'ont pas le choix. C'est une émission basée sur le jeu société. J'ai donc, en tant que candidat, j'ai donc 5 minutes pour présenter un jeu société à mes 3 collègues, à mes 3 jurys surtout parce que ils ont chacun un domaine dont ils vous parleront tout à l'heure, un domaine d'expertise. Et je vais devoir du coup leur présenter un jeu de société en 5 minutes, puis il y aura une session de questions-réponses, et au fil en aiguille, ils pourront donc décider de valider ou à l'inverse de ne pas valider. Si à la fin j'ai 3 validations, le jeu tombe dans les recommandations que le réseau français recommande. Si à l'inverse j'ai 2 oui, un non, c'est un jeu qui peut être recommandé mais ça sera mitigé. Et si à l'inverse j'ai plus de non que de oui, le jeu tombe dans les oubliettes. Est-ce que vous êtes prêts à vivre une expérience de dingue? Absolument. Oui. Toujours. Super. Alors, du coup, maintenant que la mission est présentée, je vais maintenant m'adresser à mes jurys. On a donc Walgo TV. Hey, salut tout le monde! C'est moi l'expert, donc j'espère être à la hauteur. Tu espères être à la hauteur? Ouais, je espère Ouh, être à la hauteur. Ouais, oh, ouais, le ouais, niveau ok. Pas élevé mal. là. Ouf. Du coup, quel est ton rôle? Eh bien, moi, je vais donc juger sur savoir si le jeu, en fonction de sa difficulté, etc., s'il peut être dans toutes les mains, ou tout public, ou expert. Enfin voilà, je vais vraiment gérer sur ça. Et puis bien d'autres aspects et comparer avec ce que je connais dans ma base de données. Donc, un expert qui va faire une expertise. Voilà. Avec mes 100, plus de 100 jeux dans ma collection, j'espère bien. La vache. On sait tous qu'il a besoin de compenser, mais ça, on en reviendra un autre jour. Et Oui, on a c'est du ça. coup également Alvar qui est avec nous. Bienvenue. Bonjour, moi c'est Alvar. Je suis très très proche de mes sous, d'où le fait que je suis devenu le comptable. Comme voilà, hein, je vais jouer exactement le rôle que je vis de manière quotidienne, c'est-à-dire acheter les choses les plus gratuites possibles et passer pour un pauvre afin que le fisc ne me chope jamais. Voilà. Incroyable, incroyable. Mm. Bien réviser son truc. Et cette Ouais, vanne a ça se été voit. répétée 47 fois dans le miroir. Mais en tout cas, elle est toujours aussi drôle. Exactement. Et on a donc Kiwi rouge, mais qui a des kiwis verts. Mais on t'écoute, Kiwi. Oui, donc moi, c'est Kiwi et je suis novice dans tout ce qui est jeux de société. Donc, je vais un peu voir est-ce que le jeu peut convenir facilement ou s'il demande vraiment beaucoup d'expertise. Voilà. Si le jeu est facile à prendre en main, ce genre de petites choses. Ok. Du coup, quand Kiwi précise que c'est, je cite, sa première fois, on sait pas trop de quoi il parle. Mais bon, on va laisser le bénéfice du doute. On va laisser le bénéfice du Exactement. Il doute. faut laisser le bénéfice du doute. Donc juste à ma gauche, vous avez une carte Joker. En tant que candidat, j'ai une carte. Cette carte Joker, elle me permet deux choses. Soit je l'utilise pour bloquer le timer pendant 1 minute. Ça me laisse 1 minute de plus pour présenter le jeu. Ou soit je la garde pour la séquence de questions-réponses qui me permet de pouvoir utiliser un élément de surprise que je vais garder mystère pour l'instant. Est-ce que vous êtes prêts à Double découvrir un bien nouveau jeu de société? Et Eh oui, on Bien est là sûr. pour tout à ça. fait. Alors, j'ai une Ouais. question à vous poser avant de commencer les jurys. Est-ce que j'ai le temps d'afficher les éléments visuels avant de lancer le timer ou est-ce que vous directement vous mettez dans la sauce? Ah bah nous, on met dans la sauce. Hein. On te met Bah dans la oui. sauce, clairement. Ah Ah bah d'accord, oui. ça, ça commence très très mal pour moi, mais Bien ok, sûr. ok. Bon bah écoutez, pas de problème. Eh ben top, c'est parti, le timer juste à ma gauche s'affiche. Alors, directement, aujourd'hui on va parler de jeu de société La Guerre de l'Anneau. Et oui, je pense que vous aimez l'univers du Seigneur de l'Anneau, je me trompe ou pas? Oui, oui, non, très très bien. Moi, Tout le monde j'adore aime le cet Seigneur des Anneaux et univers. tout. Bien Ouais, sûr. Bon, voici à même quoi s'il y a des ressemble gens la qui boîte crachent du sur jeu. le film. Voici à quoi ressemble la boîte du jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que la guerre de l'anneau? C'est, forcément, vous l'avez compris, dans l'univers du Seigneur d'Anneau. Et donc, vous devez... Oh, vous voyez, elle est juste ici, je l'ai en physique chez moi. Hein. C'est pas du mytho, je l'ai bien chez moi. Bon, je me dépêche, il Il est me reste plus beau. 4 minutes 30. Ouais, il est très très beau. Le jeu est beau. Le concept, c'est tout simple. Vous jouez un des deux camps. Quand je dis camp, c'est les forces du mal ou les forces du bien. Tout simplement. Dans ces camps-là, vous avez des factions. Ok, vous arrivez à me suivre pour l'instant? Vous avez des Pour le factions. moment, c'est clair. Et le Pour le moment, concept, c'est clair. c'est que ça peut se jouer de 2 joueurs à 3 joueurs à 4 joueurs, en fonction des scénarios que vous choisissez. Ok. Donc voilà, en fonction du nombre de joueurs, vous avez des scénarios différents, avec des durées différentes. Donc si vous êtes 3, la partie durera moins longtemps que si vous êtes 4, et ainsi de suite. Sauf si vous avez un ami qui prend un arrêt maladie à décider. Bon, le Ou concept est il tout abuse simple. aussi. Je dois me dépêcher parce qu'il me reste 3 minutes 50 et j'ai pas encore commencé vraiment à présenter le jeu, donc je dois me dépêcher. Le concept du jeu est tout simple. Vous jouez donc un des deux camps. Et votre but, c'est de gagner maximum 2 points. Comment vous gagnez des points? En capturant des champs de bataille. Vous allez donc vous mener une véritable guerre. Et pour ça, il faut conquérir le maximum de champs de bataille. Et des routes, parce qu'il y a à la fois un système de route qui suit l'aventure, qui vous donne un peu une Ok. trame principale, et à la fois les champs de bataille. Le problème qui va se positionner, c'est que les gentils sont toujours avantagés. Toujours C'est les mêmes. toujours Ok. les mêmes, voilà.
Donc, en fait, chacun des joueurs va devoir positionner des troupes parce qu'il y a plusieurs types de cartes. Vous avez des commandants, vous avez des personnages, vous avez aussi des armées. Chacun doit du coup jouer ses cartes sur des champs de bataille et des routes. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de force sur les lieux, de puissance sur les lieux, qui remporte le point. Attention seulement, Ok. certains champs de bataille, comme certains, je dirais, routes, valent 3 points, 2 points ou 1 point. Parfois, ça vaut pas le coup de balancer toutes ses forces sur un champ de bataille qui vaut 1 point. Faut peut-être mieux le laisser perdre et après revenir beaucoup plus fort avec un champ de bataille plus important. Si les Ok. forces se retrouvent à égalité, il y a autant de gentils qu'autant de méchants. Eh ben, c'est les gentils qui l'emportent. Par contre, l'avantage des méchants, c'est qu'ils peuvent piocher plus de cartes. Donc, ils sont quand même plus nombreux. On retrouve dans cette histoire le côté un peu supériorité numérique. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Les scénarios que vous avez retracent une grosse partie de l'histoire. Vous allez trouver même des lieux emblématiques comme l'auberge du poney fringant, la comté, la Moria. Vous avez pas mal de trucs. Attention seulement, là où le jeu se complexifie, c'est qu'il faudra vraiment jouer avec vos collègues parce que vous ne pouvez pas jouer toutes les cartes sur n'importe quel lieu. Alors, je vous ai parlé qu'il y avait trois systèmes de cartes différents, 3 types de cartes différentes. Vous ne pouvez pas jouer, par exemple, un personnage sur un champ de bataille. Peut-être que ce personnage-là, dans l'histoire, c'est un Nazgûl qui traquait Aragorn ou qui traquait, je dis une bêtise, Frodon. Et dans ce cas, il faudra jouer sur une route. Et en plus Ok. du type de carte, il y a aussi les factions. Parce que comme ça suit l'histoire du jeu, vous ne pouvez pas forcément jouer Frodon sur la Moria alors qu'il n'y était pas forcément. Je me trompe peut-être dans l'ordre, mais vous avez compris le système. Tu te trompes totalement, mais c'est pas grave. Bon, vous avez compris Continue. le système, hein, voilà. Oui, En gros, on a compris l'idée. par exemple, Isengard ne peut pas être joué sur des lieux où il ne se trouvait pas durant l'histoire. Alors bien sûr, ils ont pas respecté le lore à 100% parce que sinon, Isengard, tu joues qu'une fois dans la partie, ça serait vite emmerdant. Mais ils ont vraiment essayé de garder un système un peu crédible. Alors, bien évidemment, comme je l'ai dit, j'aime la licence, mais je suis pas un fan. Hein. Je pourrais pas vous dire si ce que j'ai raconté avant ou pas était une connerie. Mais concrètement, le concept est vraiment cool. Et il y a un système aussi de réserve. C'est-à-dire que si jamais vous ne pouvez pas jouer, parce qu'il peut vous arriver des fois de ne pas avoir les bonnes races, et ben vous pouvez continuer à mettre des cartes en réserve. En fait, vous êtes en train de bâtir votre armée pour agir au moment opportun. Le jour où il y a enfin un champ de bataille sur lequel vous pouvez agir, bah là, vous pouvez balancer des cartes et balancer. Donc il y a vraiment ce côté construction d'armée. Tu vois, vraiment ce côté un peu genre, je suis un peu du côté de Sauron, donc je suis en train de jouer les hangars. Donc tu vois, parce que pareil, t'as les héros légendaires. T'as Gandalf, t'as Saruman, etc., qui ont des compétences aussi très utiles. Et donc, bah, tu peux construire ton armée au maximum pour essayer de prévoir l'énorme impact qu'il va y avoir. Pareil aussi, j'ai oublié de préciser, mais les avantages, parce que tu as des avantages sur les champs de bataille. Donc si tu es du côté, par exemple, si tu attaques Foncombe, tu auras des gros malus parce qu'ils sont hyper bien défendus. Hmm. À l'inverse, si tu attaques Ok. la mine de la Moria, envahie de gobelins, tu vas avoir plus de problèmes. Donc, certains champs de bataille vont avantager une race plutôt qu'une autre et auront aussi des compétences. Par exemple, vous sortez la Moria, ben dans ce cas-là, la race, le gentil qui joue la race des nains va pouvoir piocher plus de cartes, par exemple. Vous voyez, ce genre de truc. Donc le jeu est vraiment. Ah, ça s'arrête. Les chronos s'arrêtent, je suis dégoûté. C'est Les chronos fini, s'arrêtent. ouais. Ok, chronos Aïe, s'arrêtent. aïe, 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 aïe. Bon, alors, Ok. vous avez des questions parce que c'est le moment ou jamais. Ah, clairement. Ah, je suis frustré de pas pouvoir aller plus loin. C'est trop dur Bah, en 5 minutes. justement, Avec Ok, ton ok. joker, hein, si Ah vous non, non, mais voulez. le Joker, je sais déjà pourquoi je vais l'utiliser. Moi, je l'ai prévu, donc c'est tout bon, moi. le mec, il a tout anticipé, quoi. Ah, Oh la bah, vache. heureusement Il quand est même. fort. Je répète, le jeu, c'est celui-ci. Et franchement, grosse dinguerie. Regardez avec la lumière qui passe, incroyable. Allez-y, je vous Tu laisse Ouais, poser ouais. vos peux questions-réponses. montrer le dos de La la boîte? boîte aussi, Ouais, pas de problème. Voici le dos de la boîte de jeu. Ok. sympa. Les cartes sont plutôt jolies, hein. Les cartes sont Ouais, très elles ont très l'air belles. d'avoir des jolis Moi, artworks et j'ai une tout. moi, j'ai une question. C'est parce que tu n'as Ah. pas vraiment expliqué Ok. clairement le système, mais c'est quoi? C'est du deck building? C'est ça, exactement. Ouais, c'est du deck building. Il y a l'air d'avoir pas mal de risques aussi avec ça, un peu. RISK, un peu, le Non, style. du tout. Il n'y a pas Du tout? de. Non, du tout. Il y a vraiment pas. C'est pas de la grande stratégie, la grande stratégie avec des captures de territoire. C'est Ok, tu d'accord. mets sur ton plateau tes territoires, tu balances tes cartes, tu essaies de faire le maximum de combinaisons, et puis après, bah, tu vois qui remporte le point. Ok, ok. Et est-ce que c'est un jeu qui est accessible si tu connais pas la licence Seigneur Alors, des Anneaux, par exemple? très très bonne question du coup. J'avais anticipé celle-là parce que je m'y attendais un petit peu. Donc j'ai anticipé. Oui, je jouais avec ma copine qui a dû voir Le Seigneur des Anneaux il y a genre 10 ans, quand j'ai rencontré une fois. Et donc pour elle, c'est très 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 loin. Et alors forcément, c'est nettement plus appréciable si tu connais le lore. Hein. Ça va de soi. Ok. C'est comme si tu joues à Harry Potter. Ça reste compréhensible, mais tu profites beaucoup moins. Donc je recommande quand même vraiment pour les fans de se remettre dedans, quoi.
Ok. Et tu parlais tout à l'heure de scénarios qu'il y en avait plusieurs. Tu sais combien il y en a exactement? Alors ça, je peux te sortir le nombre. Oh la Je peux te vache, sortir le nombre. Faudra que il je a la lise stat. la... Ouais, j'ai la stat, je l'ai. Alors voici la notice. Ouais, Vous avez pas mal de pages, hein. Honnêtement, vous n'avez je sais pas combien. Par contre, vous allez voir, c'est ok. très très bien expliqué. Vous avez la page qui affiche le matériel ici. C'est Ouais, très c'est très bien expliqué. joli. Et si c'est de bonne qualité, ça va pas se C'est dégrader alors avec le non temps non déjà. c'est ça ouais, ça par contre c'est très bonne qualité. Alors je vais vous donner le nombre exact. Donc oui, alors par contre vous allez voir c'est très très bien illustré, hein. Vous voyez, c'est quand même très très bien illustré. Là Ah ouais. on a toute la mise en place, le nombre de races. Alors je vais quand même faire le tour du nombre de races. Chez les gentils vous avez les Dundins, les nains, les elfes, les hobbits, le rohan et les magiciens. Ok, Et dans d'accord. l'ombre vous avez les monstres, l'Isengard, le Mordor et les Sudérons. Sudérons je sais pas trop comment on dit, hein, je Les suis pas encore. Sudérons, c'est les humains, je Les crois, humains du désert, un qu'on truc comme ça. ouais je crois que c'est pas les humains qui ont essayé de tourner le dos justement. Bah, c'est ceux qui sont à fond derrière Sauron à Ouais, partir qui du sont moment où c'est il ça, revient, ouais. quoi. Ouais, c'est ça, je Hmm. vois le délire. OK. Moi, j'ai une Et question Haradrim. là. Ouais, je t'écoute. C'est du coopératif alors? Heu, En fait, ça dépend. Si tu joues à 2, bah, vous êtes l'un contre l'autre. Si tu joues à Ouais. 4, bah, vous êtes 2 de chaque côté et si tu joues à 3, bah, il y en a un qui joue les 2 races, les 2 factions, qui joue tous les méchants, par exemple, pendant que les gentils vont se diviser les factions. Au niveau du Ok, coup donc il y a des il y a un duel quand même, parce ouais, que il y je a pensais toujours que un duel. c'était généré par l'IA, enfin par l'IA, par un joueur fictif, quoi. Non, 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 alors au niveau du scénario, tu as le scénario de la trilogie, qui peut D'accord. être joué par 2 équipes de 2 joueurs. Donc ça, c'est cool. Tu as un Ça, duel pour 2 joueurs, un autre pour 3 joueurs, et enfin, tu as le scénario La communauté de l'anneau, qui propose une partie courte pour 2 joueurs pour apprendre les mécaniques de jeu. oui, forcément, c'est une sorte de tutoriel, C'est vu ça. que c'est C'est le ça, c'est ça. premier chapitre. Ok, C'est d'accord. exactement ça. Mais Et bon, ça veut quand même dire qu'il faut s'acheter au moins un ami à chaque fois. Donc ouais, t'es obligé de Dommage. jouer à 2 minimum. mm, selon toi, ça serait dans quelle catégorie au niveau de la difficulté pour le public? Alors je dirais que le jeu, il est pas difficile à comprendre, c'est juste qu'il y a beaucoup à retenir. T'as des jeux où t'as pas énormément de règles, mais les règles sont complexes. Là, voilà, t'as des soldats, t'as des armées que tu peux envoyer sur des champs de bataille, donc t'as une icône spécifique pour ça. Tu as des gens que tu peux envoyer sur les routes, donc t'as une autre icône, donc il faut juste se souvenir de l'icône. Je vais vous montrer une carte pour que vous puissiez voir. Donc déjà, ça c'est un champ de Ouais. bataille. Comme vous pouvez voir, ça c'est un champ de bataille. Ok. Sur le champ Ok, de d'accord. bataille, vous avez déjà l'illustration qui se trouve ici, d'accord. Et ici, vous avez le camp des méchants et le camp des gentils. Directement, vous voyez, par exemple, sur ce champ de bataille là, il y a un bouclier, ça veut dire que déjà, là, les gentils commencent avec un point de défense. Donc tu vois, ça Ok. reste vraiment accessible. C'est juste qu'il y a quand même pas mal d'icônes qu'il faut se souvenir. Des petites règles un peu chiantes, type le commandant. Donc tu vas avoir un symbole d'arme si c'est de l'attaque ou de la défense avec un bouclier entouré. C'est-à-dire que le Mm. commandant a ce point d'attaque ou ce point de défense seulement s'il est soutenu par une armée. Donc tu as quelques petites règles comme ça un peu difficiles à souvenir quand tu débutes. Mais Mhm. sinon, le jeu, je trouve quand même vraiment accessible. Il y a toujours Ouais. une période où c'est un peu flou, un peu abstrait, comme diraient certains. Ouais, Euh, ouais, mais c'est totalement ça. mais généralement, ça se comprend assez vite. Voilà. Est-ce que tu aurais une estimation du nombre de cartes ou d'artwork sur les cartes en Ouh, alors général, ça, à peu j'avoue, près le chiffre en vrai. franchement, j'en ai aucune idée. Par contre, je peux te faire une remarque là-dessus. C'est qu'il y Ouais. a. Tu vas pas pouvoir faire 10 000 parties dans le même camp sans retrouver les mêmes cartes. D'accord, ouais. Il y a un moment Bon, donné, tu forcément. vas un peu pas tourner en rond parce que le jeu est quand même vachement complet. Et en fonction des cartes que tu vas pouvoir piocher et utiliser, ça va peut-être te permettre, je sais pas, j'ai une connerie euh, ouais, je te dis une bêtise, par exemple, de sortir un autre champ de bataille qui va bouleverser totalement la partie. Donc, tu as vraiment des gros tournements de situation. Mais c'est pas un jeu de cartes où vraiment voilà, tu vas prendre un peu de temps quand même. Ok. D'accord, mais oui, oui, après, bon, ça fait un peu partie de l'idée du deck building, de retrouver les mêmes cartes et de C'est pouvoir ça, avoir les mêmes stratégies. c'est Donc ça, voilà, c'est comme Hero Realms où tu es content de tomber sur telle carte parce que tu c'est la ça, connais et qu'elle est très forte. Donc tout à c'est fait. normal. Ok. J'imagine que bah, comme dans tout jeu de deck building, tu as des cartes de base et après tu l'améliores ou Alors non, en fait, est-ce que tu as... Alors, c'est du deck building sans vraiment en être. C'est-à-dire que tu ne peux pas acheter de Ouais. cartes. Par contre, D'accord. ces cartes, tu peux utiliser de 3 manières différentes. Tu as le côté où j'utilise ma carte, je la joue, elle est en jeu. Si elle meurt, donc si elle meurt dans un combat, elle est définitivement détruite, je l'ai plus du tout, pour tout le reste du jeu. D'accord. Tu peux également la mettre en réserve pour la jouer un peu plus tard. Si encore une fois elle l'emporte sur le combat et qu'il y a largement de points, elle peut revenir aussi en vie. Ou alors tu peux carrément les éliminer. Tu peux dire voilà, cette carte-là, j'en veux plus du tout, je l'élimine pour utiliser un gros effet par exemple. Donc tu n'achètes pas de carte, mais tu te construis un deck en disant bah tiens, je vais supprimer telle carte pour éviter de la repiocher plus tard. À savoir que Ok. certaines cartes se jouent par exemple sur un niveau de route.
Si t'as Frodon, tu peux pas jouer sur la première route dès le début. Ou la dernière route. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a des cartes qui ont des restrictions. C'est Ok. ça. Kiwi, as-tu une question? Parce qu'on Ok. t'entend très peu, t'es très discret. Est-ce que tu sais combien de temps à peu près durent les parties en moyenne? Enfin, c'est plutôt genre du 30 minutes ou plutôt du 4 heures? Alors, Enfin, ça dépend du scénario, je suppose, mais bah exactement, t'as tout résumé. Ça dépend du scénario et surtout de qui, avec qui tu joues. J'ai un pote chez moi, il prend déjà 15 minutes à choisir son entrée au McDo. Tu vois. ouais, Donc quand ouais. tu lui mets 5 cartes dans les mains, c'est 5 millions de possibilités pour lui. Donc lui il va prendre une demi-heure à jouer, ça peut être très long. Ouais. En revanche, j'ai un Mais autre pote admettons avec qui quelqu'un qui joue normalement, normalement, quoi, on va ouais, dire, je dirais s'entraîner, mais que sans hmm, balancer non plus à quelqu'un qui l'arrache, a quoi. déjà fait une partie ou c'est sa première? Bah, par exemple, quelqu'un qui a déjà fait une partie, parce que bon, la première, c'est normal, tu découvres un peu tout, mais quelqu'un qui Bien a déjà sûr. fait une partie, il connaît déjà les mécaniques, donc il a pas trop à réfléchir là-dessus, quoi, on va dire. Eh ben écoute, selon la boîte de jeu, on est autour de à peu près maximum 1 heure en moyenne. Ça peut durer un peu plus longtemps quand tu as envie de faire des grosses strats. Moi, j'ai des amis qui étaient là, qui avant de jouer la moindre carte, passaient 15 minutes à discuter entre eux. C'était long. Pour moi, de l'autre côté, c'était très long. Mais selon le scénario que tu prends, le premier, par exemple, va être très court. En 20 minutes, 30 minutes, grand maximum, il est botté. Après, tout Ok. dépend vraiment de comment les gens jouent. Mais en général, je te dirais 1 heure, ouais, une petite heure quand même. Tu prends une petite heure. Mais par contre, tu vas vraiment pas le temps passer parce que ça va vite, quoi. Puis t'as tellement d'autournements de Mhm. situation, tellement d'effets, tellement de trucs. C'est voilà, les manches s'enchaînent et c'est vraiment cool. Ok. Ok, nice. Est-ce que tu pourrais me dire le prix si c'est possible? Voilà, Alors donc là, je oui, me suis plutôt oui, expert. oui, 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 oui. Alors, tout dépend d'où tu l'achètes. Ça, Bien faut en sûr. être clair. Moi, je l'ai eu pour. Alors, attendez, j'ai mis la page de côté. J'ai eu sur Amazon. Alors, je vous dis clairement, je l'ai acheté. Ok. Hein. Je l'ai eu sur Amazon. Et je l'avais Acceptant eu. Ah, il est ici. un peu cher. Il est un peu cher. J'ai eu à une cinquantaine d'euros. Une cinquantaine d'euros quand même. Ok. Ouais. Par contre, si tu me demandes mon avis, puisque je le présente, je vais forcément dire qu'il vaut le coup. Mais en vrai, non, non, c'est un de mes jeux favoris. Alors, je vais me tirer une balle dans le pied en te le disant, mais il a du mal à convaincre. Ouais, Oui, bah moi, ce qui j'imagine qu'un me, truc moi, ce qui aussi. me gêne un peu, c'est 47,40 €. Il y a quoi comme matériel concrètement? Euh, Alors, niveau à part les matos, cartes. tu as, bah, par les cartes, tu as des jetons de l'anneau. Tu sais, des jetons qui Mhm. représentent ton anneau, bien évidemment. Ok. Tu as les livrets des règles, tu as des La jetons. qualité du matériel, c'est comment? Est-ce que c'est quoi? C'est en plastique? Est-ce qu'il y en a certains en bois? Il y a des trucs, il y a Bonne peut-être des question ça. pièces en métal. Bah, j'attendais que ce soit Alvar qui me la pose, mais, mais ça va Exactement. Mais aussi. c'était la prochaine Ah ouais, mais qui D'accord, venait sur la ça liste. approche quand même dans le côté expert pour savoir, pour Oui, c'est pas éviter. faux. En d'accord, matière d'accord, d'accord. d'expertise et tout ça. Bah écoute, c'est du carton. Alors le carton, c'est pas du. Enfin, je le trouve résistant. Alors moi, j'ai une manie, je suis très chiant là-dessus, mais j'ai une grosse manie. C'est que quand j'achète un jeu auquel je sais que je vais beaucoup jouer, j'achète des, tu sais, les petites pochettes plastiques pour mettre les cartes dedans. Pour ce jeu, Ok. pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Parce que les cartes, je les trouve assez résistantes. Le carton est de bonne qualité. Ok. On sent, tu sais, que c'est pas du carton mâché où les cartes là, c'est Ouais, vont se vraiment. plier en 2 secondes. C'est assez Ok. résistant, tu vois. Je vais te montrer un peu la résistance de la carte, tu vois. Il y a pas de problème, quoi. Vous le sentez pas, mais je vous assure que c'est déjà les cartes sont quand même très jolies. Mais Ouais, j'avoue. vraiment, Oui, oui. bah, je vais quand même la montrer Ouais, en gros plan. Ah bon, avec la lumière, vous risquez de pas voir grand chose, puis avec le fond vert non plus. mais- Mais Ok, les cartes milice de sont, village. ouais, les cartes sont jolies, honnêtement, et franchement, je trouve ça assez résistant. Après, niveau matos, tu Ok. as des jetons qui représentent des boucliers, de la corruption avec des têtes de mort, avec des épées pour le combat, avec des jetons anneaux dont je t'ai parlé. Tu as des champs de bataille qui sont magnifiquement illustrés. Alors, je sais pas si c'est fait à la main, mais franchement, les dessins sont vraiment magnifiques. Voilà, je dirais Est-ce pas qu'il y Ouais, a mieux. des, ils ont est-ce l'air. qu'il y a des petites figurines? Non, il n'y a Hmm, pas de figurine, il n'y a vraiment pas de figurine, il y a que des cartes en fait. ok. Après, pardon, Non, vas-y. tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport aux artworks, c'est peut-être mon côté, moi qui ai grandi Hmm, aux alentours du Seigneur des Anneaux et tout ça ouais. qui parle, hein, mais je trouve ça un peu dommage d'avoir des artworks qui ne sont pas inspirés un minimum ou même créés par des gens qui ont dessiné autour de l'univers du Seigneur des Anneaux et qui ont même inspiré les films avec leurs dessins. Je pense à Yan Ho ou un truc comme ça, ou d'autres artistes, et ça se voit que c'est pas trop leur patte. C'est un peu dommage. Bon, Si, je après, pense que Alors si, attends. je pense que si tu avais demandé à des experts comme ça, le prix serait peut-être pas le même. il est là le Alors truc. je ne sais Ouais. pas, mais je sais que donc ça a effectivement ça a l'air d'être bien dessiné à la main parce que j'ai l'auteur, vous voyez pas, c'est trop petit sur la carte. Ah, vous le verrez pas. Oui. Ah peut-être Oui, non oui, donc avec la ouais, ça, lumière. ça ressemble, ça va Mais un petit peu dans le côté carte Magic, ça où va à quand chaque fois, même. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. c'est comme les cartes Magic, il y a chaque fois, ou même les anciennes jeux de cartes de WoW, il y a toujours le dessinateur de la carte en bas. Mhm. Ouais, Ok, bah là c'est d'accord. exactement ça, ouais. T'as là par exemple, tu vois, c'est Ben Wooten. Je vais regarder si on prend Ok. quelques autres.
Ça me dit rien Je perso, pense mais que si ça OK. aurait été que le Après, même, il l'aurait mis Ah, sur la boîte et attends, t'as dit qui? T'as dit John O? John O, oui, Bah, il tu y est? l'as. Il y est. Ah bah, parfait. Parfait, John parfait. O, Bon, je l'ai, bah, tu vois. bon, bah, Donc, alors non, dans ce non, cas-là, c'est c'est cool. pas ça qui justifie, il est Ouais, dedans. Ouais. mon enfance est respectée, c'est Et parfait. il en fait beaucoup. D'après là, je regarde plusieurs cartes, il a l'air d'en faire pas Ouais, mal. Hein. c'est l'un des 2 ou 3 qui a le plus dessiné, sur, l'univers du Seigneur des Anneaux et Peter Jackson s'était beaucoup inspiré de lui, même il l'a utilisé comme consultant pour la création des films et tout. Bah écoute, Donc, voilà, il est dedans. c'est très, très sympa. Parfait. J'ai OK, Alors, OK. du envie, coup, j'ai envie d'utiliser. pardon. Vas-y, Kiwi, et après j'utilise ma carte Joker. Vas-y. Ok. Et du coup, c'est à partir de quel âge en fait qu'on peut jouer concrètement sur de jeu? bonne question. Sur la boîte, c'est indiqué 14 ans et plus. Parce Ouais, qu'il y a quand même pas mal de règles à retenir. Après, ça reste de la ouais. je pense que Mm. c'est pas tant dans la complexité des règles, c'est plus dans le nombre de règles que se joue l'âge, je pense. Parce qu'il y en a quand même quelques-unes, il faut reconnaître. En plus, il y a des dessins qui sont. C'est de l'artwork. Donc, des fois, on voit, par exemple, les morts, on voit un peu certains visages un peu déchirés, machin. Donc, bon, D'accord, ouais. c'est Ok. pas hard. Hein. C'est pas Oui, hard ça du tout. reste, ouais, Mais ça reste quand même pour un public. Voilà. Ouais, averti. ça peut heurter la sensibilité. Les Je, plus je, jeunes. je sais pas, mais Ouais, j'ai c'est pas ça, d'enfant, ouais. donc après, j'ai envie de te dire que bon, oui, mais c'est clair que si tu les mets devant Hello Kitty et que t'enchaînes par ce jeu-là, ils vont déchanter, tu vois, le truc. Tu m'étonnes. Eh ben, c'est le Ok. moment de la carte Let's Joker. go. Joker time. Donc, je C'est l'utilise. parti. Là, on fait tous un Joker time. Allez-y. Joker Ah, time! C'était pas prévu, mais rien que de vous le faire faire, j'adore. Ah, c'est pas Alors, mal, c'est pas mal. du coup, je Ah bah. sors ma carte Joker qui maintenant s'affiche à ma droite, juste ici. Elle est toute petite, Ouais. mais ok. Oui, bah c'est parce que j'ai pas besoin de compenser moi. Alors, c'est exactement ça. J'ai demandé à notre ami Gustave de nous faire une petite séquence parce que je me suis dit, si vous n'êtes pas encore convaincu, vous allez maintenant l'être. Car j'ai préparé des plans de coupe et on a une séquence hyper épique. Le problème, c'est que les abonnés vont entendre la musique, mais pas vous. Vas-y. Attention, ça part. Ouf. Waouh, le plan de coupe. Trop d'épicness. Alors, waouh, incroyable. Waouh, la guerre de l'anneau. Waouh, incroyable, incredible. La guerre de l'anneau. My Ride ou Pink C'est- My Box là? C'est Pimp My Box, exactement. Alors, c'est impressionnant ou pas? On voit pas le matériel. Non, 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 bah, j'avais que 30 secondes maximum, alors j'ai quand même fait un truc. Attends, regarde, il y a des effets et tout, regarde. Il a mis des transitions et tout. Le matériel préparé sur la table, comme une fois pour les 2-3 joueurs. Ouais, mais c'est chiant ça. C'est pas. Là, c'est parlant, regarde. Là, t'as le côté avec ta petite lumière et tout. Waouh. La boîte est sympa, mais c'est pas ça qui va me donner envie, une boîte. Hein. Bon, bah, ma carte Joker est utilisée pour rien. Mais avouez comme que pour le waouh, c'est génial quand même. Sinon, le rendu est sympa avec le Ah, petit merci. échantillon, là, mais Merci. sinon, Et ouais. voilà. Ouais, ouais. Bon, bah, du coup, ma carte Joker. Est-ce Eh que ben, vous avez ça, des questions ou c'est tout bon? Oui, tu résumerais avec tous les scénarios. Je suis casse-pied Mhm. avec ça. Avec tous les scénarios, Non, t'inquiète. combien d'heures en temps de jeu tu penses qu'il faudrait pour finir le jeu à 100%? Alors, pour être tout à fait transparent avec toi, j'en ai fait 3. J'en ai fait 3, Ok. j'ai pas fait le 4e. Donc, j'ai aucune idée pour le 4e. Le premier m'a pris D'accord. environ 45 minutes. Le deuxième, j'en ai eu pour 1 heure. Le troisième, j'en ai eu pour à peu près 1 heure, 1 heure et demie, parce que mon collègue prenait du temps, ça aurait pu se finir plus tôt. Le dernier, j'ai Ok, jamais on est à fait. 3h15. Après- 3h15. Après, c'est pareil, selon la stratégie, une partie va pas du tout se passer la même si elle a le même scénario. La rejouabilité ne se base pas sur le nombre de scénarios. Voilà. C'est ma prochaine question. Bah, c'est voilà, est-ce que, j'ai anticipé, voilà, excuse-moi. Non, non, mais c'est très bien, justement. Tu m'as répondu rapidement à ma question, c'est bien. C'est Moi, cool. j'ai S'il y a de la une question rejouabilité, ça sur, veut dire sur le que ça peut être scénario infini. et concernant la difficulté, quelle est la probabilité qui gagne plus souvent entre les... Normalement, c'est quand même plus les gentils, mais quand tu commences à bien connaître le jeu, tu te rends compte que ça suit vraiment l'histoire. Donc, genre au début, tout va bien pour les gentils. Sauron commence à se pointer, donc ça commence à craindre un peu pour les gentils, mais ça reste plus ou moins équilibré, parce que Sauron n'a pas encore déployé ses forces. À un moment donné, Sauron prend grave le dessus, et là, en tant que gentil, tu te dis, waouh, ce que je me prends, c'est pas possible. Et vers la fin, tu as un peu le côté montée d'espoir qui arrive, si tu veux. Et donc là, tu as ce côté-là où les gentils commencent un petit peu à reprendre le dessus. Malgré que Sauron ait eu le temps de C'est déployer pas ses un troupes. jeu difficile, en fait, tu finis toujours une partie, il y a Ah toujours un oui, dénouement, en fait. ah oui, il y a toujours un C'est pas dénouement. C'est pas comme dans certains jeux coopératifs, ou enfin semi-coopératifs, quoi que ce soit, où tu peux vraiment passer 2 heures du jeu et finalement perdre parce que voilà, tu t'es fait tuer. Non, 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 là, il y a Ouais. quand même un vrai dénouement. De toute façon, tu vois bien parce que
Déjà, tu mets le maximum d'armées en réserve. Donc déjà, tu vois qu'il y a des troupes. Parce que quand c'est en réserve, tu peux voir, tu as un accès visuel aux troupes de ton adversaire ou de ton allié. Ok, Donc d'accord. ça, voilà. Après, tout dépend. Moi, j'ai joué aussi j'aime bien jouer coopératif, mais j'aime pas non plus parler pendant 1 heure pour un move. Donc Hmm. voilà, on se met d'accord assez vite, puis on joue parce que je veux que ça reste du plaisir. J'ai vu des gens qui jouaient très 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 compétitif, qui se montraient leur deck et tout en train de dire, attends, moi j'ai telle carte, je pense que je peux cumuler, machin et tout. Ça a été très Ouais, compliqué parce que, moi, je suis comme ça. bah, théoriquement, en plus, t'as pas le droit de montrer le deck, mais ils l'ont fait quand même parce qu'ils débutaient, donc je les ai un peu laissés forcément, Ouais. voilà, à la base. En fait, j'ai très vite regretté parce que ça devient très chiant. Moi, je joue avec ma copine, du coup, et on essaie de respecter les règles, donc on essaie d'avoir des codes du style. Tu penses que si j'attaque la Moria, t'aurais moyen de m'aider ou pas, tu vois? Mais comme tu joues en face de cet adversaire, tu vas être en mode ah oui, je vais t'aider. Ça veut dire non, non, tu vas crever si tu vas. Donc, oh oui, pas de problème, je vais t'aider, tu peux y aller parce qu'il y a aussi du bluff puisque tes adversaires sont en face. Donc, tu peux aussi faire croire Ok, à tes ouais. adversaires que tu vas beaucoup attaquer un point. Tu commences à mettre des gros poids lourds, puis au dernier moment, hop, tu t'arrêtes. Et du coup, ils ont commencé à blinder, blinder, blinder. Donc, c'est aussi du bluff. Et honnêtement, le jeu là-dessus a beaucoup, beaucoup de rejabilité. Enfin, en tout cas, moi, je me suis jamais ennuyé dans une partie. Ok, d'accord. Alors, je sais pas si Alvar Ok. va en parler parce que c'est son domaine, mais je vais le devancer. Est-ce qu'il y a des extensions? Eh ben, je vais répondre aussi bien à toi qu'à Alvar que pour l'instant, non. En tout cas, j'en ai pas encore trouvé en France. Donc peut-être que je me trompe, parce que bah, je suis pas exempt de défaut. Mais pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé. Et à savoir que ce jeu-là, alors pour une petite anecdote rigolote, hein, je l'ai acheté 3 fois. La première fois, je l'ai acheté par Amazon au moment de Noël. Enfin, même ma mère me l'a offert pour Noël, il a été volé. Ah, La super. deuxième fois, je le rachète par Amazon, il a été. Étonnamment, il a disparu dans l'entrepôt à Caen. Ok. Et la troisième fois, j'ai réussi à me le faire livrer. Voilà. Donc, Bon, mais moi, je dis à ta place, je change de magasin et Je reste change de sur, région. ouais, je, sur pense, des je sais pas, mais il y a une histoire avec ce truc, quoi. Philibert. Moi, je te conseille Philibert au pire. Mais Et ouais, mais tu c'est pas Amazon qui a volé, il y a eu un problème au niveau de oui, la mais bon. livraison. Vas-y, Alvar. Et je crois que tu avais déjà répondu un peu plus tôt, mais c'est pour bien me le rappeler. On n'est pas Hein. obligé de regarder les 3 trilogies plus la série Amazon qui coûte très cher. Alors la série Amazon, Voilà, on n'est non. pas obligé pour comprendre le. La série Amazon, non, Voilà. parce que ça couvre vraiment que la trilogie. Donc déjà, Ouais, c'est pas le Silmarillion, c'est un donc peu plus grand voilà. public. Et surtout, t'es Ok. pas obligé, mais si vraiment t'as envie de profiter de la magie, de Ouais. l'artwork et du jeu, ça reste plutôt sympa. C'est Ok. comme si on te filait un jeu Harry Potter dans les mains, tu vas tomber sur Et des jolies cartes avec des effets de sort et tout ce que tu veux, mais si tu comprends pas trop qui t'a en main, ouais, si t'as pas d'attache avec l'univers, c'est c'est ça, vraiment ok, c'est c'est moins joli quoi. sympa. Et Ouais. quant au petit novice qu'on D'accord. n'a pas beaucoup entendu, s'il a des questions. Oui, est-ce que le jeu est uniquement en français ou il est décliné dans d'autres langues? Enfin, je sais pas si tu sais. Ouais, 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 je me suis renseigné. Effectivement, il est disponible dans plusieurs autres langues. J'ai d'abord trouvé en anglais et en allemand avant de le trouver en français. Donc, Ah Pas oui. mal, pas mal. voilà. Sympa. Ok, ok. D'autres questions? Bah moi j'ai fait le tour. Attends, je regarde ma liste, mais ça devrait être bon. Ouais, ça Il commence a à être travaillé, le bon. jury. Il a travaillé, le jury de The Box. Il a Bah travaillé, ouais. hein. J'ai pris des notes moi. C'est beau. Moi, Non, c'est bon, j'ai fait le tour. c'est en total impro, parce que voilà, c'est inné chez moi. Waouh. Cet ego, putain. Ah La ouais. vache. Je Il a rigole, bien autant sûr. d'ego qu'il a de cheveux. Voilà. Ah non, il a autant d'ego que j'ai de cheveux. Oui, oui, c'est ça, différent. oui, c'est ça. On t'écoute, Falgo. Non, non, je pense avoir fait le tour là. J'ai plus trop de questions. Après, ça, Ok. je sais pas, j'arrive pas à comparer avec d'autres jeux. Donc, C'est assez particulier, honnêtement. J'ai beaucoup C'est de jeux vrai chez que ouais. moi. J'ai trouvé plus particulier que les autres. Il sort un peu d'ordinaire. Voilà, moi, j'ai pas une très très grande connaissance de tous les jeux de société, si tu veux, pas comme toi Walgo, mais ouais, de mon expérience, il a l'air d'être assez Et unique unique. comparé à ce que j'ai vu, Tout à fait, comme ouais. l'anneau finalement. Et Kiwi? Ok, Non, j'ai plus de questions du coup. Ok. ok. Du coup, moi, j'en ai une à vous poser si personne n'en a. Est-ce que Vas-y. vous approuvez ou est-ce que vous refusez? Est-ce que l'anneau va tomber dans les mains de Sauron ou est-ce qu'il va tomber dans les mains de Frodon? Ou dans mes mains. pour ma part, il va tomber dans les mains de Sauron. Tu le rejettes? Ouais, ouais, ça Quoi? m'apparaît plus que. Quoi? Oh, oh la honte. Ok, bon bah c'est rejeté. Bon bah Oh là officiellement, là. Walgo le rejette. Je Ouais. suis extrêmement déçu, blessé, choqué. Je pense que j'ai fait tous les allers. Ouais, donc là, il refuse Si officiellement. l'expert le rejette. Oh la vache, Oh Ouais, là mais là après, là. les deux autres vont être touchés par ton argumentaire, mais. on va Alvar, voir, on va voir. est-ce Bon, en que... fait, je suis Ah, très balancé de mon côté parce que genre le pourquoi? jeu a l'air très très cool, il a Oui. l'air très sympa, mais le prix, attends, 50 balles, je me fais 5 McDo, je me Ouais, mais il fais paye le prix de la licence Ah, un aussi. bon week-end. De Attendez, quoi, pardon? attendez, j'ai un argument, j'ai un argument. Déjà, il paye le prix de la licence. Et ensuite, non pas l'essence, mais la licence. Ouais. Et ensuite, si tu compares avec Harry Potter, les jeux Harry Potter,
donc qui est aussi une grossissance, t'es quasiment dans les mêmes tarots. Ouais, Ouais, mais mais est-ce que dans bon, les jeux Harry Potter, t'as des figurines et tout aussi, non? Non, même pas, c'est non, pareil, pas même pas. du carton aussi. La seule chose que tu as en plus, c'est un plateau de jeu qui est fourni, mais il est fait aussi parce que derrière, tu as des extensions qui se combinent avec ce plateau de jeu. Ouais. Et quand tu vois que Ouais. l'extension c'est 40 balles, le prix du jeu 50, Oula, c'est pas normal ça. voilà, Ça veut dire, D'habitude, je suis assez d'accord là-dessus. selon de mon expérience, le prix des extensions, généralement, c'est la moitié du prix de base du jeu de en base. moyenne, ouais, mais Harry Potter, et J.K. Rowling, je crois qu'elle a, elle a envie de prendre, tu Ouais, vois, elle a envie de... c'est comme Diablo, c'est comme toutes ces grosses franchises, à partir du moment où tu as un DLC ou une extension, ça voilà, ça vend. C'est ça, on est d'accord. Euh, Du coup, Mais par Alvar, c'est contre, le moment de rendre ton verdict. ouais, 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 et le truc qui sauve, c'est le fait que la rejouabilité a l'air d'être presque infinie, Elle est donc très très grande. ouais, ça te sauve au poil de À fesses, part si je t'es pense. blasé de rejouer le même scénario quand même. Alors, ce qui est bien, c'est Ouais. que si tu rejoues le même scénario, parce que tu as le même T'auras nombre pas de la même joueurs, vie. tu peux jouer déjà 2 camps différents dans le même camp, parce que chaque camp gère les monstres, d'autres camps vont gérer les hangars. Donc, tu vois, même si tu joues le rôle du méchant 2 fois d'affilée, tu vas pas jouer le même camp. Tu vas pas jouer la même faction. Donc, tu as quand même une certaine rejouabilité. Donc, en soi, tu peux faire 4 fois le même scénario sans avoir les mêmes cartes, Ouais, oui, c'est ce ça, qui est c'est quand pour même pas ça. négligeable. Et Sachant tu qu'en tomberas jamais plus, sur la même carte où le tes pif cartes, est contre toi, quoi. c'est ça. Et sachant qu'en plus, tes cartes sont jouables en fonction aussi des cartes de ton collègue. Hmm. Donc, tu peux cumuler des effets. Donc, tu as, une rejouabilité qui est quand même assez grande. Ouais. Je Ouais, les défends mon projet. statistiques Hein. sont. Ouais, non, mais les statistiques vont vers un choix positif de ma part, quand même. Voilà. Ah, J'aime les yes chiffres. Première Franchement, victoire. la pression pour Kiwi, un Kiwi Kiwi. pressé, c'est Ouais. bien. Ah, c'est Ah, magnifique. ben Alors, là, attends. Waouh! Alvar, c'est du moi coup, qui ai tu es sûr, tu valides? Je valide. J'adore, Magnifique. je valide. Il reste plus que Kiwi. Là, toute la pression repose sur toi, mon ami. Qui ne c'est deviendra ça. peut-être plus mon ami s'il refuse. Oui, je mets de la pression au jury. Hein, on Ah, est à j'avoue. distance, sinon j'aurais déjà lâché un billet sous la table. Mais bon, après, c'est. Ah ben, j'y compte bien au petit billet pour que je valide. Bah, même l'a pas fait, hein. Dommage. Ah, j'aurais Bah, dû trop faire tard, j'ai pas ça, eu le temps de te j'abuse. soudoyer. Direct, t'as dit non. J'ai pas eu le temps de te soudoyer. Alors, mon Kiwi, vas-y, dis-moi. Ben, en vrai, je suis un peu comme Alvar, je suis assez mitigé en fait. Parce que je me dis, Ok. pour quelqu'un en fait qui connaît la licence Seigneur des Anneaux, je pense comme du Alvar, et toi Walco, je sais pas trop si tu la connais bien ou C'est juste tu ça. la connais, on va dire. Je pense que ça peut être bien parce que ça peut te permettre de revivre, parce que de ce que j'ai compris, ça respecte plutôt bien le lore du jeu. Donc je pense que à travers ce jeu, tu peux revivre en fait des Des bons bons ou des moments. mauvais moments de la trilogie. Mais par contre, j'ai peur que pour quelqu'un qui n'y connaisse rien, genre comme moi par exemple, j'ai peur qu'en fait tu passes à côté vraiment d'une énorme partie du jeu et qu'au final ça devienne juste un jeu avec des cartes, quoi, tu vois. Alors, si je peux répondre, parce que Vas-y. c'est ma. Vas-y, là, faut que j'argumente, c'est mon moment. C'est le cas avec ma copine. C'est-à-dire que ma copine a vu le film il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans, pour elle, c'est très très loin. C'est-à-dire que si elle regarde une émission la Mm. veille, le lendemain, elle a déjà oublié le nom, pour te dire. Elle reconnaît 3 personnages, genre, ah, mais c'est Aragorn. Oui, parce qu'il est beau gosse, forcément, elle le reconnaît. Ah, mais c'est Legolas. Ah, bien sûr. Parce que c'est un elfe, et du coup, ça va, ça percute. Le nain, Et qu'il est beau gosse aussi. Il est vraiment Légolas. par contre, elle me dit, pourquoi le mec, il a un œil là? Bah, c'est Sauron, en fait. Donc, après, bon, voilà, elle veut dire à un moment donné, bon, voilà. Mais pour elle, elle voit juste comme un jeu de stratégie qui est relativement fun. Les images lui parlent pas, ce qui est normal. Mais en même temps, t'achètes n'importe quel autre jeu de société, tu connais pas l'univers, bah, tu tombes dans le Oui. même cas, quoi. Du moment que le C'est. système, pour moi, du moment que le système arrive à plaire, Mm. Ouais, mais du coup, tu vois, pourquoi est-ce que tu partirais sur exprès, tu as une licence de Seigneur des Anneaux, que tu veux prendre un autre jeu qui a justement pas le lore derrière, et au final, du coup, t'as moins l'impression de passer à côté de quelque chose, tu vois ce que je veux ah, dire? ça c'est vrai. Mais en même temps, d'un point de vue gameplay, j'en ai beaucoup, beaucoup de jeux de société chez moi. J'en ai pas trouvé des similaires. Donc, Non, mais moi, je pense que j'ai quand même validé, parce que je me dis pour les. yes, Parce que je pense que, de toute façon, ce jeu, c'est clairement pour moi des jeux de niche, et si t'es fan, il y a des très grandes chances que ça te plaise. complètement. Mhm. Donc, Tu sois vraiment pour- déçu parce qu'ils ont sabordé le truc. Ça peut être aussi. ouais. C'est vrai. Mais bon, d'après ce que j'ai compris d'Alvar, apparemment, ils ont peut-être respecté un peu les artworks et ce genre de Ouais. trucs. Donc, je me dis Bon. que potentiellement, ils n'ont pas saboté le truc. Donc, je pars du principe qu'un mec qui connaît la licence devrait en tout cas ne pas être déçu par ce côté-là. Et comme je pense que c'est eux la cible de ce genre de jeu, bah, je pense qu'ils ont respecté leur truc. Donc, c'est pour ça que je valide.
Bah écoute, j'apprécie beaucoup et juste je précise que tu as bien raison. Déjà parce que je l'ai présenté, forcément ça impacte. Et Non, surtout mais cet aussi parce ego. que, ah bah forcément, mais surtout aussi que ma copine, qui même si elle ne connaît pas vraiment le lore, les cartes sont tellement bien dessinées. Que des fois elle me dit, oh t'as vu, moi je vois en fait je vois les stats, tu sais, je suis un joueur de jeux vidéo. Donc je vois les stats. Il a tant d'attaques, il a tant de défense, c'est une armée donc je peux mettre sur tel champ de bataille, ça s'arrête là. Elle a dit, oh regarde, il a les yeux bleus et tout, c'est mignon. Ouais, enfin, ta carte, t'aurais pu la jouer il y a 3 semaines déjà. Pourquoi tu l'as pas joué? Bah, parce que je l'aimais bien, elle était beau, j'ai gardé dans ma main. C'est ma copine, ça. Donc jouer avec elle, c'est dur. Mais en tout cas, je te remercie. Donc, c'est validé. Trop cool. Bah, écoute, donc je vais valider du coup en ton nom, puisque tu m'as donné autorisation. Le jeu donc passe à 2 votes sur 3. Je n'ai pas réussi à convaincre l'expert. Il tombe donc dans les jeux qui sont recommandables. Mais attention, petite subtilité. Si Walgo, comme tu es le seul à avoir dit non, tu décides peut-être, je sais pas, dans 6 mois de le tester, et tu dis en fait, il est trop bien le jeu, tu peux tenter de nous le représenter, de nous le repitcher, mais qu'une seule fois. C'est-à-dire que le jeu n'a qu'une seule chance pour être repêché, entre guillemets. Ok. Ouais, mais là, concrètement, il est repêché. Enfin, Là, il est validé, mais si tu veux décider d'augmenter la note, parce que moi, je vais mettre 2 sur 3, tu vois, mais je vais dire que c'était validé par 2 sur 3, 2 jurés sur 3. Si tu décides de vouloir le faire passer à 3 sur 3, tu peux tenter le coup. Par contre, si tu es à 1 sur 3, il ne passe plus. Donc, c'est un risque que tu dois prendre. Et tu en porteras la responsabilité, monsieur Frodon. Donc, voilà. Et bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette séquence. C'était génial. J'espère vraiment que Merci les à toi. abonnés. Je t'en prie. Vraiment, merci beaucoup à vous 3 d'avoir joué le jeu. C'était génial. Il n'y a pas de problème, c'était très fun. C'est C'était pour quand très le cool, prochain? c'est un C'est bon jeu de maintenant? société. Pardon, Walgo? C'est pour quand le prochain? C'est tout de suite après? Bah, on va voir. J'ai pas tout préparé, mais on va voir. En tout cas, Tu je veux pas nous précise. tu veux pas nous en présenter un autre là tout de suite maintenant là, direct? Si, Non? mais j'ai pas les Ok, visuels d'accord. du coup. Je peux, mais j'ai pas les visuels du coup, donc ça va être chiant. Ah, il a déjà préparé. Waouh. Ah On va faire ça. ben t'inquiète, je suis quand même pro. En tout cas, je précise que c'est une émission totalement YouTube pour le moment, mais on espère en tout cas bientôt pouvoir en faire une émission Twitch en temps réel. Et on aimerait bien ajouter une séquence dans laquelle le public, c'est-à-dire les viewers, vont pouvoir voter. Oui, Ça, Comme la petite note du public. c'est ça. le Il y aura, 50-50 il y et aura à tout la ça fois la équilibre. note du public et la note du jury. Donc même si le jury le sauve, mais que le public dit non, le jeu Est-ce sera qu'on considéré comme repêchable. est-ce qu'on Donc, installe un standard pour qu'ils envoient ça par SMS et qu'ils mettent tapez Nikos le grec au Ça aurait été plus 0101. banqué. Ça aurait Que été ça plus lui a bien comptable ça, pour la lui dire vache. ça. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. J'espère sincèrement que ce format vous aura plu. Il a demandé beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Et j'espère, encore une fois, très sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, parce que mine de rien, ça nous aide beaucoup. À savoir aussi, donc tout est dans la description, effectivement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des petits pouces bleus, commentaire qui fait plaisir. À savoir en plus, petite anecdote sympa, qu'on a également un partenaire, un éditeur de jeux société, qui est OK de nous aider pour ce format. Donc il n'est pas exclu qu'on vienne aussi présenter des jeux Yellow. Je cite la marque, voilà, je le porte mes couillos, comme on dit. Non, on dit pas ça, on dit mes Coronets. coronesses, pardon. Écoutez, je porte les deux, comme ça c'est fait. Ça va rester dans les annales. Je porte mes Oh là couillos, là. comme on dit. Et mes couillos, Oh là mes là. coronesses, comme vous préférez. Yellow nous soutient, enfin, en tout cas, soutient ce projet. Et donc, on présentera des jeux Yellow. Et je précise, ce n'est pas parce que ce sont des jeux Yellow qui seront toujours validés. Bien évidemment, on va rester neutre. En tout cas, merci beaucoup, vraiment encore une fois à vous. Je vous encourage à aller voir la chaîne du coup forcément du réseau français. On a fait d'autres vidéos sur d'autres jeux vidéo, etc. Et bientôt, il y aura aussi d'autres vidéos sur les jeux de société. Je vous encourage aussi à aller voir la chaîne de Walgo TV qui fait beaucoup de jeux indépendants, mais pas que. La chaîne Twitch d'Alvar qui stream beaucoup que sur des jeux, enfin pas que, mais en tout cas une grosse partie sur des jeux rétro. Des jeux vieux, ouais, plus vieux que moi, en général. Pas difficile. Voilà. Et on a aussi Kiwi. Kiwi, en ce moment, il a un coup de cœur pour Ready or Not, d'après ce que je vois. Et je kiffe bien tes vidéos, donc je voulais te le dire. J'en profite, voilà, petite dédicace à Merci, Kiwi. Je kiffe tes vidéos. Mais après, si tu veux présenter ta chaîne, vas-y, fais-toi plaisir. Non, bah en fait, je fais à peu près un peu tout. Je fais un peu du jeu mobile, du FPS. Voilà, ça dépend un peu mes envies du moment, quoi. Bon, je vous rassure, il met plus d'énergie dans ces vidéos que pour sa promo. On s'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, le petit commentaire. On vous dit à plus tard. Ciao! Ciao tout le Salut. monde! Des bisous.